C'est une longue histoire, une vraie saga, une histoire compliquée, mais c'est une réussite, enfin, ça a marché. Donc on est en 66, moi j'étais médecin généraliste, j'avais un vieux patient que j'aimais bien et qui avait une cardiopathie banale, qui est décédé parce que je n'étais pas là, il est venu me chercher et il n'a pas trouvé un autre médecin. Quelques jours après, j'ai un problème de baignoire dans mon appartement. J'appelle les plombiers qui viennent dans le quart d'heure et à 2 heures du matin. Et j'ai dit, mais il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas traiter les tuyaux de plomb mieux que les coronaires. J'ai donc été voir les plombiers qui m'ont dépanné. Et je leur ai dit, je vais vous monter un service sur le modèle de votre service de plombier. Ils m'ont dit oui. On a fait passer une note à la presse. À partir de lundi, vous pourrez avoir un médecin de 8 heures du soir à 8 heures du matin dans le quart d'heure. Ce n'était pas une information, c'était une révolution. Le premier appel tombe, syncope chez un cardiaque rue d'Oriston, et depuis, des millions d'appels, des centaines, des milliers de vies sauvées. SOS venait de démarrer. J'ai choisi SOS Médecins parce que je voulais faire de la médecine libérale. C'est génial quand on a une femme et qu'on veut avoir une fille de famille. On peut réguler son emploi du temps en fonction de ses besoins familiaux, du temps qu'on passe avec ses enfants. Et quand on part en vacances, on n'a pas besoin de trouver un remplaçant, on est remplacé automatiquement. C'est une voie intermédiaire entre un service d'urgence et la médecine en cabinet. Parce qu'on passe d'une angine ou d'une rhinopharyngite à un infarctus. Et ça permet entre deux patients de pouvoir s'oxygéner. Quand on descend dans sa voiture et qu'on part à notre visite, on a le temps de respirer, de prendre un bol d'oxygène. Et ça, c'est vraiment très agréable. J'ai une chance incroyable de travailler chez SOS Médecins et d'avoir trouvé cet exercice qui me convient plus que parfaitement. On est un exercice très particulier qui est d'aller au domicile des gens. Ils sont généralement très reconnaissants qu'un médecin puisse se déplacer chez eux, que ce soit le jour ou la nuit, déjà parce qu'on intervient rapidement et puis qu'on intervient au domicile. Nous, quand on arrive chez les gens, on découvre tout leur univers en quelques secondes. On arrive à savoir tout de suite quels médicaments ils ont pris parce qu'il s'est posé sur la table. On arrive à voir s'ils sont fumeurs ou pas, quel est leur niveau social, quels sont leurs goûts, et on a un rapport beaucoup plus proche qu'au cabinet. On peut passer autant de temps qu'on veut et on n'a pas la pression de la salle d'attente. Vous savez, le poète persan dit « le mérite revient à celui qui commence ». Moi je dis aujourd'hui, le mérite revient aussi à ceux qui ont continué, tous ces jeunes, ces 1000 médecins d'SOS Médecins dans 63 associations, l'arme au pied, prêt à intervenir, qui effectuent tous les ans des millions d'appels et des milliers de vies sauvées. Je suis très fier et très heureux. On a la chance en ce moment d'avoir des étudiants qui viennent avec nous en visite et ils sont toujours très agréablement surpris de voir tous les moyens dont on dispose pour prendre le patient en charge dans sa globalité. Finalement, on va quand même beaucoup plus loin que le médecin généraliste en cabinet dans la prise en charge du patient. On a des électrocardiogrammes, on a des bandelettes, des lecteurs de glycémie, on peut faire venir le laboratoire à domicile, on peut faire des échographies très rapidement aux patients. Et je pense que le meilleur espoir que l'on ait, c'est quand un jeune arrive le matin en me disant je vais être psychiatre et qui repart en disant à très bientôt SOS Médecins.